but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under, boy, you got me fond of your boy. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver comme SMK. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la 3e journée ici en Malaisie. Et pour ce faire on a pris déjà une première glace ici au matcha. Hussein il a pris un truc rien à voir, toujours rien à voir, un truc au Oreo Sundae. Moi j'ai pris un bubble tea. Donc moi j'ai pris deux trucs bien malaisiens, bien du style, enfin c'est pas malaisien mais vous comprenez. Et Hussein toujours il prend des trucs à côté. On a pris l'avion de Kuala Lumpur jusqu'à Penang et on est actuellement à Georgetown. Donc elle est détenue essentiellement par des Chinois, donc il n'y a que ça. Il y a des maisons chinoises, il y a des temples chinois, il y a des hôtels chinois. Franchement, c'est assez typique et c'est vraiment, ça change totalement de Kuala Lumpur. Finalement on a trouvé le food court. C'est bon, on peut manger sereinement en paix en espérant trouver de la nourriture halal. Parce qu'en fait c'est un food court entièrement chinois. Juste derrière moi ici, il y a un autre temple. En fait il y a des hôtels comme ça quasiment chaque 15 pas que vous faites. C'est vraiment impressionnant parce que la communauté chinoise ici elle est plus qu'implantée vraiment. Bon finalement on n'a pas pu manger au food court. Il n'y a aucun plat qui est halal malheureusement. On a préféré quand même manger local, chercher un restaurant halal, profiter de la nourriture malaisienne qui est quand même halal dans son ensemble en tout cas. Donc on a pris ça. Et moi j'ai pris ça. Allahu Akbar, Allahu On vient de parler avec une Malaisienne et malheureusement on ne peut pas trouver ici de restaurant halal, c'est ce qu'elle nous a dit en tout cas. Donc on va manger nos corn dogs. Ça, celui-ci c'est à Hussein, il a pris l'original. Tiens Hussein. Et moi j'ai pris un corn dog potato. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, il a l'air beaucoup plus garni. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend la prière. Il y a des haut-parleurs un peu partout. Donc même si c'est une ville très chinoise, il y a quand même l'Eden et rien que ça. C'est un petit bijou. Vraiment, la Malaisie, c'est un bijou. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bon finalement, on avait trouvé la mosquée, comme vous l'avez vu, et ce restaurant halal était juste dans les environs, donc ça c'est top. Par contre, il est 21h19 et on va seulement manger notre dîner. Que ça et la glace, ça a été notre seul carburant de toute la journée. Le plat est arrivé, je vais vous montrer ce qu'on a pris. Poulet buttermilk avec du riz, puis des salades, des sauces, etc. Je vous avoue que j'ai demandé, mais en fait ils ont un anglais très hindi, vous voyez. Donc je comprenais pas trop et je l'ai fait répéter 3 fois, vous voyez. Donc c'est un peu gênant de répéter une 4e fois. Un buttermilk, c'est pas le bon, hein? Je pense que buttermilk, c'est le bon. Hop. Oh waouh! En fait, c'est une cuisine très raffinée, plein de saveurs, c'est trop délicieux. Par rapport à leur riz, on nous a expliqué qu'en fait, ils cuisent le riz normalement, mais après ils la mélangent avec de l'eau de coco. Ce qui fait que ça a un goût assez particulier, c'est super parfumé. Et à côté, vous avez des sortes de salades comme ça. Alors, des fois, j'ose pas trop goûter parce qu'ils mettent du piquant, mais archi fort. On va quand même goûter for the gram, pimenté. Mais c'est pas si fort que ça. Again, hyper savoureuse, remplie de flavor. Par contre ça je pense que c'est du piment. Non c'est piquant. Non c'est piquant. Vraiment c'est piquant. Le restaurant était super bon et figurez-vous, on a payé même pas 10 € pour les 2
pour 2 personnes. Bon, actuellement il est 7h50 du matin. On est descendu prendre le petit déjeuner. Et comment vous dire que c'est un petit déjeuner très asiatique? Pourquoi? Parce qu'on a un plat avec, entre guillemets, pad thaï, c'est comme des nouilles, des champignons, des concombres, bon ça c'est encore normal, des poivrons, du poulet. Et ici j'ai une petite soupe claire, des fruits et on a même une semaine ici. Bon, ils ont leur sorte de semaine évidemment. Mon mari il a également pris du riz, mais c'est très asiatique. Tout est halal évidemment. C'est juste délicieux, c'est hyper goûtu, c'est frais. Ça se remplit très très vite, donc la nourriture n'a pas le temps d'être sèche. Vous avez également la possibilité de manger des ramen, des nouilles, mais des nouilles fraîches, hein, c'est-à-dire que vous prenez votre portion de nouilles, puis vous mettez vous-même vos ingrédients, savoir épinards, oignons, piments, etc. Ce qui est trop chou ici, c'est qu'une fois que les Malaisiennes voient que vous êtes voilée, elles vous saluent, c'est-à-dire qu'elles s'arrêtent et elles s'inclinent comme ça, tout en vous souriant, ou alors elles vous font de petits coucous, etc. C'est vraiment une petite connexion que l'on a à chaque fois entre hijabis. Bon, là maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu profiter de la piscine. 3 heures plus tard, après une excellente sieste, on se retrouve devant la mosquée Kapitan Kelin. C'est une mosquée qui est super ancienne, elle date de 1800. Et son nom, Kapitan Kelin, fait référence au terme utilisé par les Européens pour qualifier les Indiens. Évidemment, c'est un terme super péjoratif, donc c'est pas en Malaisie, vous êtes là et vous appelez les Indiens les Keling, vous serez super mal vus. On va doucement, il y en a derrière toi, donc... Ouais. Et la communauté chinoise, on les appelait les capitaines Sina. Donc évidemment, les colonisateurs n'ont pas forcément apporté que du bon. Et ici, ils ont voulu garder ce nom un peu en mémoire à cette époque-là. Et ce qui est également important à notifier, c'est quoi? C'est que tout au-dessus ici, il y a le drapeau pakistanais. Pourquoi? Parce que obviously l'Inde musulmane, c'est quel pays? Ben, c'est le Pakistan, tout simplement. Un petit souvenir et on aimerait bien les collectionner, donc on verra à chaque fois qu'on visite une mosquée, voir si on peut à chaque fois en avoir une, vous voyez. C'est trop beau, ça fait trop beau comme souvenir, trop mignon. Et ce qui est trop bien également, c'est que dans chaque mosquée que vous visiterez ici en Malaisie, chacune a sa propre spécificité. Donc ce ne sont pas que des sosies ou des clones l'une de l'autre, pas du tout. Elles ont toutes une petite particularité. On est venu rapidement faire notre pause rafraîchissement, comme siempre, parce que sans ça, je m'arrête net et je rentre à l'hôtel et je reste sous la clim. On est tombé sur un chouette petit café qui fait office de café, mais en même temps office de store, genre de magasin, je vais vous montrer. Il y a quelqu'un qui m'a arrêté juste à l'instant pour me demander si j'étais une turque, parce que j'ai mis mon voile comme ça. T'as pris la même chose que moi ou c'est? Ouais, on a la même chose. Ok. Donc ici on a pris 2 plums. Ça m'a fait penser au mochi que j'avais mangé au Japon. Je vous avoue que je sais pas ce que ça va donner en boisson, on verra. C'est très sucré. Ouais, c'est vrai. En fait le fruit en lui-même est super sucré. Je pense pas qu'elle a rajouté du sucre, non. Le fruit est très sucré, ça m'a... Ouais, ça m'a choqué. Critique degustation. Je vais vous expliquer le temple qui est juste derrière moi, mais j'arrive pas à en rire. En fait, voyager avec Hussein, c'est voyager avec l'homme le plus drôle au monde, je vous promets. Vous vous rendez même pas compte à quel point il est drôle. Il a des reparties, il a des punchlines, il a vraiment un sens de l'humour incroyable. J'ai jamais autant rigolé de toute ma vie qu'avec lui, vraiment. On a pris un taxi pour venir ici dans ce mall. On s'est pris 2 petites boissons. Ce qui est trop chouette ici, c'est que ce sont des fruits frais à chaque fois. Et là, on a pris les favorites de la patronne. Donc je lui ai demandé si c'était elle, Soraya. Elle m'a dit oui. Je lui ai dit ok, ben
2 de tes jus préférés. C'est trop mignon. Et on a payé pour 2 boissons 6 €. Ouais, c'est vraiment pas cher. Pourtant, c'est vraiment de la qualité, des fruits hyper frais. Alors, on est venu ici dans un chouette petit restaurant. C'est un restaurant qui s'appelle Ayam Penyet Best. Apparemment, c'est l'un des meilleurs restaurants ici malaisiens. Et on a pris des petits bouillons, hein, c'est ça? Toi, t'as pris un bouillon avec de la viande, etc. Ouais. En vrai, hein, jusqu'à présent, on n'a jamais été déçus de la nourriture malaisienne. Ça va, c'est bon. Très bon. Alors c'était un pur régal, vraiment on s'est régalé. Moi je me suis remplie au collagène avec ma soupe à la viande. On a payé un peu moins de 8 €. Bon là maintenant on va regarder un petit peu des vêtements, voir un petit peu ce qu'on peut acheter. On vient de rentrer à l'hôtel, on est exténué, mais je tenais quand même à vous faire un petit haul de ce qu'on a pris. Alors j'ai pris ces petits chips chicken. Depuis que je suis ici, dès qu'il y a quelque chose aux fruits de mer ou aux poissons, je zappe. Quand c'est végétarien, je zappe. Tellement j'en ai marre de manger seafood et végétarien partout dans le monde parce qu'on peut pas manger halal, bah je zappe ici. Hein. Bon aussi, on a encore pris un truc très bizarre, comme à son habitude évidemment. C'est un pain à la noix de coco avec du chocolat dedans. J'ai pris ces chips là, c'est au Sea Salt. Ça m'avait l'air hyper intéressant. Tane a déjà commencé, il a pris un Yakult. En fait j'aime bien cette boisson. Je trouve qu'elle est super rafraîchissante. J'ai pris également 2 tartines pour demain. Ou pour ce soir. Pour ce soir. Alors, il y en a une, c'est quoi? Chicken avec de la salade, tomate, boiled eggs. Et l'autre, c'est plus ou moins pareil. Qu'il y a du chicken ou de la viande quelque part, ça y est, je prends. Parce que dans tous les cas, tout est halal. Alors aujourd'hui c'est une journée un peu plus chargée que d'habitude puisqu'on a prévu de voir 2 mosquées ainsi qu'un autre endroit, je vous en dis pas plus. On doit vraiment profiter de cette journée là puisque demain on s'envole vers Langkawi malheureusement. Enfin malheureusement et heureusement parce que ça nous permettra de découvrir de nouvelles choses. Mais en tout cas là pour le moment on profite bien, on mange bien. Bon après une petite sieste et 1h30 de nage à la piscine, on se retrouve ici devant le Koh Kong Si ou en version longue le Leongsan Tong Koh Kong Si. Oui, j'avais mon petit cheat code. Concernant le prix, c'est 15 ringgit pour les étrangers par personne. Je vous mettrai ici le montant en euros. Donc voici les tickets et apparemment c'est un sticker qu'il faut mettre dans le bras. Vous avez ça comme ça? Ils sont en train de tourner un film. Il vient de dire 3, 2, 1, action. Et elle a commencé à défiler. En fait, pourquoi on est venu ici? Parce que tout simplement, c'est une maison de clan, une sorte de clan house en anglais. Parce qu'en fait, à la base, un Kong Si, c'est un rassemblement d'entreprises. C'est un peu comme une alliance où toutes les personnes d'une même communauté vont venir se rassembler ici. Évidemment, les personnes qui vont se rassembler ici, ce sont obviously les Chinois. Alors à la base, il date de 1900 officiellement et ça a coûté à la communauté chinoise à l'époque 100 000 $, ce qui vaut à l'heure actuelle avec l'inflation etc 3 millions de $. Bref, avec peu de choses, ils ont réussi à s'implanter, à créer une véritable communauté au point où on parle d'eux en Chine alors qu'on est ici en Malaisie. Qu'ils ont réussi à s'aider, à s'implanter et surtout à s'enrichir ensemble grâce à ce clan house et dans un pays qui ne leur appartient même pas. Et regardez la preuve, ce brotherhood comme ça là existe et c'est celui de 2016 par exemple. C'est incroyable. Et finalement ça a été un véritable succès puisque ici à Penang 90% des hôtels appartiennent aux Chinois. Donc ils ont réussi à s'installer super bien et confortablement d'ailleurs. On voulait vraiment visiter celui-ci parce que c'est le plus grand de Malaisie et il montre clairement le côté solidaire de la communauté chinoise qui pour moi est vraiment inébranlable. Ça c'est la façade extérieure du théâtre.
Mais vous imaginez qu'on n'est pas dans une ville, hein, ça c'est vraiment une mini communauté qu'ils ont décidé de créer pour après s'agrandir ensemble. Et tout autour de moi, les maisons que vous voyez, ce sont les maisons des membres du clan. Donc il y en a tout plein, ils sont en rangée comme ça en enfilade. Et ce qui est super, c'est qu'ils ont leur propre communauté, leur propre mini-village, avec leur théâtre, leur endroit pour prier, leur cuisine, etc. C'est amazing. Il fait archi chaud et s'il n'y avait pas ces petits préaux là sous lesquels on marche, on serait actuellement du charbon carbonisé. Je ne sais pas si ça existe, mais vous l'aurez compris. On pense également qu'aujourd'hui est un jour assez spécial parce que dans chaque temple devant lesquels on passe, il y a toujours de l'encens qui est allumé. Par exemple là, vous le voyez. Alors ici on est venu dans notre second point qui est un mansion d'un ancien riche millionnaire chinois. Évidemment c'est un point que l'on attendait de visiter depuis très longtemps parce que c'est une maison de riche. Étant donné qu'on n'est pas riche nous-mêmes, let's go, on va visiter sa maison à lui. Le propriétaire, Chung Kenki, était un riche millionnaire déjà à la fin des années 1800. Donc si on prend l'inflation, etc., qu'on la compare à aujourd'hui, il est sûrement milliardaire. En 1893, il a construit ce manoir-là justement pour le céder à sa famille. À sa mort, ses descendants l'ont gardé jusqu'en 1990 où ils ont décidé, par simple bonté, de le céder à un businessman qui lui, étant donné qu'il était également trop riche, il l'a juste donné comme ça et c'est devenu un musée. On continue notre collection. Il a pris celle d'ici. On espère vraiment avoir toutes celles dans lesquelles on ira, Inch'Allah. Maintenant, ça va bientôt être l'heure de Maghreb. Oui, ici le temps passe extrêmement rapidement. Et on va aller voir la mosquée flottante de Penang. On vient d'arriver dans la deuxième mosquée et comme toujours une petite description de la mosquée. Elle a été construite en 1967 et il s'agissait d'une toute petite mosquée. Et puis 10 ans plus tard, à savoir en 1977, elle a pu accueillir environ 500 personnes. Mais évidemment avec les années, elle devenait de plus en plus petite. Et ensuite c'est en 2003 qu'ils ont décidé de la construire, de l'aménager, de l'agrandir. Et cette fois sur l'eau. La construction s'est terminée en 2005 et vous savez combien ça a coûté ? 3 millions de dollars. Et concernant le style, elle a des inspirations arabes et malaisiennes. Je vous laisse la découvrir. Malheureusement, comme vous le voyez ici, la marée est super basse et enlève son effet flottant. Mais quand la marée est haute, on dirait vraiment qu'elle flotte sur l'eau et c'est incroyable.
peur si c'est la vapeur de mon plat, mais je vous explique juste après. Donc, mon plat. C'est ton plat ça? Ah ouais, c'est mon plat. Ah ok, bah vas-y tiens. Franchement, je vous dis un truc, hein. On a prié dans différents pays évidemment, hein. On prie tous les jours, 5 fois par jour. L'ambiance, l'aura que la Malaisie a en tant que pays musulman, en tant que pays pratiquant, extraordinaire, c'est magique. Dites-vous que tout à l'heure j'ai pleuré parce que, et subhanallah, c'est vraiment mon rêve, celui de vivre dans un pays musulman comme ça, hyper respectueux, les gens sont super gentils, ça sent bon de partout, c'est agréable. Les gens sont super pieux, ils vous respectent, il n'y a pas de regard, il n'y a pas de trucs malsains, il n'y a pas de vices, les gens ne mentent pas, ils sont corrects, ils suivent réellement la sunna, ils suivent vraiment le bon comportement qu'il faut adopter en temps normal. Après, obviously, ça reste des humains, on fait tous des erreurs, etc. Hein. Évidemment, ce ne sont pas des surhommes ou des anges, c'est pas ce que je dis. Mais l'aura qui renvoie, elle est juste magique. Tout le monde se sourit, surtout nous entre hijabis on se sourit. Je tenais vraiment à vous le dire parce que je pense que ça peut aussi être intéressant pour vous, pour celles qui veulent faire leur hijra un petit peu comme nous également, parce que nous on ouvre les yeux peut-être pour plus tard. Anyways, Hussein a pris également le petit médaillon de la mosquée sur pilotis. Donc on en a combien là sur on en a 3. On en a 3, ouais, parce que l'autre mosquée elle était trop petite. Ouais. Celle de au milieu de Georgetown. Ouais, c'est vrai. Elle est trop petite, donc ils n'ont pas de médaillon. Sinon nous on est venu dans un restaurant qui est chinois mais halal. J'ai pris de la viande au cumin avec du riz avec un petit jus d'orange. Trop bon, on se régale comme d'habitude.